Bonjour, très heureux de vous retrouver donc dans la deuxième partie consacrée à la prise de masse musculaire pour les sujets maigres ou les personnes vieillissantes. Nous avons abordé la semaine dernière la problématique hormonale et la problématique alimentaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique digestive, l'importance du repos, de l'autophagie et de la complémentation alimentaire. Voilà, j'espère que cette partie vous plaira, je vous donnerai des conseils concrets et bonne écoute. Il est en effet inutile d'apporter des quantités importantes de protéines si elles ne peuvent pas être assimilées correctement, si elles ne sont assimilées que partiellement. Or, c'est le cas quand vous consommez beaucoup de protéines de nature végétale. Or, une des raisons de la sarcopénie est bien en plus la baisse des capacités digestives. Et oui, en vieillissant, votre métabolisme, votre capacité à digérer et à utiliser les acides aminés diminue avec l'âge. Alors ces capacités digestives sont déjà relativement faibles chez certaines personnes, chez certains individus relativement maigres, qu'on appelle les rétractés, et en vieillissant, leur puissance organique diminue d'autant plus c'est déjà un organe, un système organique qui est faible chez eux. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu pour eux. Ces personnes-là devront penser à avoir un apport régulier de protéines et d'acides gras essentiels oméga 3 en particulier. Chaque repas devra apporter des protéines animales et des acides gras type saturé. On a tendance à les négliger et il en faut bien plus que ce qu'on imagine. Alors bien sûr, les aliments de choix seront le poisson, des œufs de qualité, de la viande issue d'élevage d'animaux qui ont pâturé, bien sûr, fromage d'animaux qui ont pâturé, avec des petites doses de glucides, des céréales, que l'on acceptera à condition qu'elles ne soient pas trop complètes et qu'elles ne produisent pas trop de gaz et d'inconvénients digestifs chez les individus rétractés. Les rétractés, n'oubliez pas, sont peu sensibles à l'insuline, donc ils pourront consommer des petites quantités d'aliments sucrés sous forme de céréales en particulier, si bien sûr elles ne sont pas trop complètes et trop gênantes sur le plan digestif. Ensuite, un des secrets pour prendre de la masse musculaire sans épuiser l'organisme, c'est de laisser le corps au repos et ne pas croire qu'il faille toujours apporter des aliments en continu. Alors c'est vrai que quand on est quelqu'un de rétracté, qu'on a du mal à prendre de la masse musculaire et quand on fait de l'exercice physique et qu'on voulait prendre du muscle, eh bien on vous conseille de manger régulièrement 4-5 fois par jour minimum, voire 6 fois quand on est culturiste, bodybuilder et qu'on veut vraiment augmenter sa masse musculaire. Il y en a qui vont jusqu'à se lever la nuit pour manger. Alors là, on sort de principe alimentation santé. Je ne conseille absolument pas le non-stop alimentaire ou l'apport protéique toutes les 3 heures. C'est une aberration qui épuise les systèmes digestifs et qui à court terme bien sûr peut donner des effets intéressants mais qui à long terme n'aura aucun intérêt et va faire même créer des dégâts en particulier au niveau des métabolismes, de la sensibilité à l'insuline et plus tard donner des diabètes ou des choses comme ça chez certains individus. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en réalité le corps renouvelle chaque jour 200 à 300 grammes de protéines, c'est-à-dire que vous avez besoin de 200 à 300 grammes de protéines pour renouveler vos cellules dans votre organisme. Or, les apports journaliers que nous pouvons avoir, nous, se situent entre 60 et 100 grammes de protéines, c'est déjà beaucoup. On l'a vu tout à l'heure ce que ça représente en termes alimentaires. Donc, où sont les 200-250 grammes qui nous manquent pour arriver à synthétiser des nouveaux tissus? Eh bien, votre corps est capable de recycler ces 200 grammes manquants de protéines à partir de tissus inutiles et de les rendre utilisables par l'organisme. Ce processus, il est simplement appelé autophagie. Alors, ce processus a été mis en évidence par un Belge dans les années en 1979. Ça a été repris par un Japonais en 2016, qui a été d'ailleurs prix Nobel de biologie pour cela. Et il a montré que notre corps avait la capacité à utiliser des éléments inutiles dans l'organisme, voire des déchets, qui à l'intérieur de la cellule, grâce à des organites qu'on appelle les lysosomes, allaient être recyclés et reconstruire des nouveaux tissus. Et vous savez tous, si vous me suivez, qu'il y a un facteur, un élément particulier qui permet d'améliorer cette autophagie, ce recyclage, cette auto-régénération tissulaire, c'est le jeûne. Alors vous allez me dire,
Oui, mais si je veux prendre de la masse musculaire et que je jeûne, c'est contradictoire. Oui, si vous jeûnez trop longtemps et si vous ne vous alimentez pas correctement entre les phases de jeûne. On va voir que vieillir, c'est aussi ne plus être capable de recycler correctement. C'est-à-dire que la sarcopénie, la diminution de la masse musculaire, est liée à votre incapacité à recycler correctement les protéines dans votre corps. Donc l'idée, ça va être de conserver cette capacité de recyclage en la stimulant de temps en temps et en faisant bien sûr parfois appel au jeûne intermittent qui va être efficace pour cela, mais pas des jeûnes trop longs qui vont déstructurer la masse musculaire, c'est-à-dire qu'au-delà de 5-6 jours de jeûne, vous allez commencer à puiser vraiment dans vos réserves musculaires. Alors bien sûr, c'est dans les 2 premiers jours que la perte musculaire est la plus importante, mais elle est très faible et elle est facilement compensable. Mais au-delà de 7-8 jours de jeûne, la compensation va devenir un peu plus difficile puisque régulièrement, vous perdrez 3, 4, 5% de masse musculaire tous les jours, ensuite, au bout du 2e jour de jeûne. Et donc, au bout d'une semaine de jeûne, la perte musculaire sera difficile à reprendre pour des individus qui ont déjà du mal à prendre de la masse musculaire. Donc moi, je vous invite à faire des micro-jeûnes, de ne pas dépasser 24 à 48 heures ou à la rigueur un jeûne annuel de 5-6 jours maximum si on veut faire un grand nettoyage et repartir sur des bonnes bases. L'idéal, vous avez compris, est de faire du jeûne intermittent régulièrement de 14 à 16 heures, voire 24 heures maximum, et le reste du temps, avoir un apport alimentaire constant et régulier, toutes les 4 à 5 heures en protéines. Alors, l'idée, c'est maintenant de savoir comment faciliter l'assimilation des protéines et leur fixation dans le muscle. La sédentarité est l'autre grande cause de la fonte musculaire. Vous le savez, si on ne stimule pas un muscle, il va s'atrophier. Une stimulation donc suffisante et régulière du muscle par le mouvement crée une demande en nutriments pour se restructurer. Lorsque vous l'avez stressé, agressé, il va devoir se reconstruire plus fort qu'il n'était avant, mais pour ça, il a besoin d'apport nutritionnel. Et vous savez que, on va dire que 60% de la prise de masse musculaire est davantage liée à l'alimentation plutôt qu'à l'exercice physique, à vos entraînements. Donc la nutrition est plus importante encore que l'entraînement, même si les deux sont très importants. Alors, nous perdons en moyenne 3 à 8% de notre masse musculaire par décennie, c'est-à-dire tous les 10 ans, si nous sommes sédentaires, si nous sommes inactifs. Quelqu'un qui est actif ne va perdre quasiment rien, et s'il s'entraîne régulièrement avec des apports alimentaires corrects et qu'il assimile relativement bien, pourra ne pas quasiment perdre de poids, quasiment jusqu'à ses 70 ans. Après, la fonte musculaire, quoi qu'il arrive, existe, mais elle peut être largement compensée, largement ralentie. Alors, beaucoup d'études ont démontré que la musculation inversait cette perte chez les sujets âgés de 21 à 80 ans. Et oui, dès l'âge de 20 ans, si on est sédentaire, on perd de la masse musculaire. L'exercice physique est donc essentiel à la reconstruction musculaire, ça vous le saviez. Et s'il est important d'adapter le type de pratique et la durée au tempérament de chacun, les études ont mis en évidence que l'exercice contre résistance, type musculation ou type, on va dire, parcours, training contre résistance, c'est-à-dire des déplacements avec des charges à déplacer, des tractions, des choses comme ça. Donc ces exercices, à raison de 3 séances de 45 minutes, pendant 12 semaines, ont suffi pour obtenir un gain musculaire significatif. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sédentaire qui va s'entraîner 3 fois par semaine 45 minutes avec des exercices relativement intenses, on verra, en l'espace de 3 mois, a des résultats visibles. Et il faut bien comprendre, la question c'est quel type d'exercices sont intéressants. Si des exercices d'endurance comme le vélo, le jogging, la marche, le rameur, etc. donnent des résultats intéressants pour les tempéraments de type dilaté, qui ont des réserves à mobiliser, qui ont de la facilité à prendre du muscle. En revanche, ces exercices d'endurance ne seront pas conseillés aux personnes déjà émaciées, déjà minces, qui ont des difficultés à prendre de la masse musculaire. En particulier si vous faites du cyclisme, de la natation, qui sont des activités autoportées, qui ne stimulent pas suffisamment la prise de muscle, ni une amélioration de la densité osseuse. Alors bien sûr, sauf si vous faites du sprint en vélo, sauf si vous faites des côtes,
tous les jours, là vous allez forcer et vous aurez des résultats bien sûr en prise de masse musculaire. Sauf si vous faites des efforts trop prolongés qui vont stimuler en particulier des fibres lentes d'endurance de votre corps. L'idée est de stimuler des fibres de type 2 grâce à des contraintes musculaires intenses. Un autre moyen de stimuler l'autophagie et de freiner le vieillissement de l'organisme, c'est de faire des efforts intenses courts, on appelle ça un interval cardio training, ce qui stimule l'organisme et qui oblige l'organisme à dégrader et recycler les protéines. Pour cette dégradation forcée, qu'on appelle catabolisme, l'organisme, avec l'aide du système immunitaire, utilisera davantage des restes protéiques disponibles dans l'organisme, qu'il va dégrader et rendre utilisables pour refaire de nouveaux tissus. Donc l'autophagie, donc le recyclage forcé, se fera donc par deux moyens, le jeûne intermittent et l'exercice physique intense et court. Le muscle, à ce moment-là, va se rajeunir grâce à une stimulation, à condition bien sûr qu'il y ait une nutrition efficace et du repos suffisant derrière. Dernière étape, qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui peut aider certains d'entre vous, lorsque vous souhaitez prendre du muscle et que c'est vraiment difficile, lorsque l'alimentation et l'exercice physique intense n'ont pas suffi, là vous allez vous tourner vers les compléments alimentaires. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la nutrition de la force, les compléments de la force. Je vous invite à la revoir, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de cet été. J'ai parlé en particulier des compléments alimentaires qui contiennent des protéines de façon très assimilable, comme la whey isolate, qui n'a pas de lactose, mais qu'il faut quand même pouvoir digérer car elle contient beaucoup d'acides aminés de nature d'origine lactée et tout le monde ne digère pas la caséine par exemple. Donc attention à ces protéines-là, testez-les si vous voulez vraiment prendre des compléments alimentaires. La whey isolate est sans doute la plus connue d'entre elles. Ensuite, vous avez des compléments qui sont là faciles d'assimilation, qui ne posent pas de problème de digestion, quoi qu'il arrive. C'est la créatine. La créatine qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos exercices. Mais attention, on ne prend de la créatine qu'à la condition de faire des exercices intenses. Court et intense. On n'utilise ça que pour la prise de masse musculaire, en musculation en particulier, ou si vous faites du sprint ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez la L-citrulline qui va avoir un effet indirect sur l'oxyde nitrique, qui crée de la vasodilatation, donc une meilleure irrigation, une meilleure nutrition des tissus. C'est un produit qui est intéressant sur les personnes au-delà de 50 ans. Et puis ensuite, vous avez des compléments alimentaires de type collagène, de type glycine, dont j'ai déjà parlé aussi, qu'on ne trouve pas forcément en grande quantité dans l'alimentation, mais qui ont un intérêt pour la prise de masse musculaire. Tout ça, bien sûr, associé à des oméga 3 lorsque vous ne consommez pas suffisamment de poissons ou de coquillages. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais résumer donc ma pensée. Vous voulez prendre de la masse musculaire, que vous vieillissez, que vous soyez mince, la règle est la suivante. Musculation ou exercice de type statique, de type gainage, de type résistance, élastique, haltère, tout ce que vous voulez. Pas d'endurance ou très peu si vous êtes de nature émaciée ou rétractée. Vous gardez bien sûr un peu d'endurance pour vous faire plaisir, pour aller au contact de la nature. Mais n'exagérez pas sur ce plan-là. Ensuite, du jeûne intermittent, 2-3 fois par semaine maximum. Vous sautez le petit déjeuner par exemple, ou le repas du soir. Ça ne sera pas plus du temps d'un repas, ou une fois par mois, c'est pas interdit, ou 3-5 jours par an. Sinon, plutôt régulièrement, c'est ce qu'il y a de mieux pour faciliter le recyclage des protéines, une alimentation à dominante animale de qualité, je précise bien de qualité, pas des animaux qui ont souffert, qui ont été enfermés, qui n'ont jamais eu une alimentation naturelle, qui sont pleins d'antibiotiques ou de vaccins. Je suis contre l'alimentation d'élevage industriel, bien sûr. Éviter les antinutriments au maximum parce que ceux-là, ils vont limiter l'absorption de nutriments essentiels à la fabrication de muscles, à tous les conutriments, les vitamines, les minéraux, etc. Donc éviter l'excès de fibres, éviter les céréales, les légumineuses, l'excès de végétaux, etc. Surtout si vous êtes de nature rétractée avec des problèmes intestinaux.
Ne négligez jamais le repos, le sommeil et la sieste qui sont les moments les plus anabolisants de la journée, les moments où vous bénéficiez des résultats de vos exercices physiques et puis des compléments adaptés si vous estimez en avoir besoin. À tout âge, nous pouvons reprendre du muscle et rajeunir notre organisme, surtout si vous avez été sédentaire et mal nourri pendant une longue période de votre vie. On peut toujours améliorer les choses, bien sûr en faisant attention à ne pas avoir une vie marquée par des excédents de stress, de surpollution, etc. Nous pouvons nous entraîner tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous devez vous entraîner 1 heure ou 2 heures tous les jours. Une demi-heure, 20 minutes tous les jours suffisent. D'ailleurs, plus vous allez vieillir, plus l'entraînement devra être régulier et journalier. Et bien sûr, en changeant, en stimulant des groupes musculaires différents et en mobilisant des articulations, des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire régulièrement. Donc, changer le mouvement, créer des nouvelles choses et stimuler votre organisme dans tous les sens. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous oxygéner et vous pouvez utiliser l'hydrothérapie froide aussi à la fin de vos entraînements. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait dans vos commentaires. Je vous remercie toujours de me suivre, de me mettre des commentaires sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, je reviens tous les 10 jours à peu près sur cette chaîne. Si vous souhaitez bénéficier de mes enseignements et récupérer des stages, des formations que je donne via audio, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires ou sur le site alsacenaturo.com, vous trouverez mes coordonnées. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.